Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Dans cet épisode, je vais te parler d'une méthode de recherche utilisateur, la méthode du tri par carte. Donc c'est une méthode que j'ai tirée du livre de Benoît Drouillat que j'avais rencontré en allant à Amsterdam pour la conférence Awards grâce à Adobe en février là. Je l'avais rencontré dans le train, il m'a expliqué plein de choses sur son travail, sur son expérience, c'était vraiment génial. Et puis pendant notre discussion, il m'a expliqué qu'il avait écrit un livre, Le Design Interactif. Je l'ai acheté et puis quand je suis rentré à Paris, je l'ai acheté quelques semaines plus tard et puis quand je suis rentré à Paris, j'ai vu que dans ma boîte aux lettres, il y avait le livre Le Design Interactif que donc Benoît m'avait envoyé. Donc bien sûr, si tu écoutes ce podcast, je te remercie beaucoup. Et donc là, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à le lire. Et ce matin, je suis tombé donc sur la partie dédiée au tri par carte qui m'a beaucoup plu. Et du coup, je savais pas trop de quoi parler dans le podcast de la semaine. Et je me suis dit, c'est vachement intéressant. Ça me rappelle des choses par rapport à des histoires personnelles. Donc, je vais en parler dans le podcast. Enfin bon, c'est donc le sujet du podcast du jour et je vais donc vous parler un peu de ce que j'ai tiré du livre par rapport au tri par carte, plus mes petits ajouts personnels à ce propos. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le tri par carte ? C'est une méthode qui permet de comprendre quelles sont les informations importantes pour l'utilisateur, tout simplement en regroupant un nombre de post-it, de cartes, des différents éléments qui peuvent faire partie d'une interface et en demandant à l'utilisateur de les classer. Donc déjà, quels sont les avantages de cette méthode ? La première, c'est que c'est super facile à organiser. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes, il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation. C'est vraiment très simple. De deux, ça vous apporte un contact avec les vrais utilisateurs, les utilisateurs finaux de votre produit, voir vraiment qui ils sont, apprendre à les connaître, et puis déjà avoir quelques petits contacts avec des futurs utilisateurs si le produit n'est pas encore prêt. Ça va également permettre de comprendre quelles sont les informations importantes pour votre utilisateur cible, parce qu'il y en a qui pourraient vous paraître prioritaires, et finalement votre utilisateur cible va avoir d'autres priorités par rapport à vous. Donc ça va vous permettre de découvrir ça. Donc de s'immerger dans ses priorités, c'est ce que j'avais marqué par la suite. Et puis à la fin de votre opération de test, de recherche utilisateur, de tri par carte, vous aurez directement des données exploitables. Et donc ça c'est un gros avantage, car en quelques heures, tu peux directement avoir des données exploitables qui vont te permettre de comprendre la vision des différentes cibles, car aussi en fonction des différentes personnes que tu vas faire participer à cet exercice, tu vas pouvoir repérer différents patterns en fonction des types de gens et du coup de tes différentes cibles. Donc finalement, l'objectif en 3 points de cette méthode, c'est de comprendre ton utilisateur, de structurer une arborescence pour ton site, pour tes contenus, pour ton application, une arborescence logique et qui correspond aux attentes de l'utilisateur final. Et enfin, d'améliorer l'usabilité de ton interface, une bonne structuration des données, j'ai plus le mot directement là, une bonne organisation de tes données, une bonne hiérarchisation, c'est le mot que je cherchais, va bien sûr aider ton utilisateur à mieux se repérer dans ton interface, et donc ce petit exercice que tu peux faire à tes utilisateurs va t'aider beaucoup dans tous ces points-là. Donc maintenant, j'espère que tu es convaincu, que tu as envie de découvrir cette méthode. Donc je vais te proposer une technique de mise en place qui est expliquée dans le livre de Benoît en 7 étapes. Mais tu vas voir, c'est vraiment très simple. La première étape, c'est la réalisation de la cartographie de manière exhaustive des contenus à insérer dans l'interface. C'est-à-dire que tu vas préparer au préalable, avant de proposer l'exercice, tous les contenus, les informations qui pourraient être intéressantes dans l'interface, les différentes pages que tu comptes créer pour demander à ton utilisateur ensuite de replacer ces informations dans les différentes pages, ou si même tu travailles juste sur une page, de réfléchir, quelles informations pourraient être mises dans ce type de page, et ensuite voir en fonction de ce que te dit l'utilisateur, du coup quelles informations tu vas réellement mettre dedans. Après cette étape, ce qui est très conseillé, c'est au moins de se faire relire par d'autres designers, par d'autres membres de ton équipe, et puis pourquoi pas de faire une petite session de test avec juste un ou deux utilisateurs pour voir s'il n'y a pas des éléments qu'ils ne comprennent pas par rapport à la façon dont c'est exprimé, ou des éléments qu'ils voudraient et que tu as oublié de préparer dans cette cartographie. Donc voilà, ça c'est la première étape, l'étape de préparation.
Ensuite, l'étape 2, ça va être donc de préparer les petites cartes, les petits morceaux qui seront à organiser. Donc soit tu peux les créer physiquement, donc tu les imprimes, tu les mets sur un petit morceau de carton, voilà, histoire que ça fasse des petites cartes, ou avec certains logiciels. Mais physique, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer pour l'utilisateur à qui tu vas demander de réaliser cet exercice. Un gros conseil qui est donné dans le livre de Benoît et qui me paraît très intéressant, c'est qu'il faut un maximum, grand maximum, 100 cartes, car après l'utilisateur va avoir trop d'informations à trier, ça va devenir complexe pour lui, et du coup le retour, les informations que tu vas avoir en retour ne seront peut-être pas forcément bonnes, car il va perdre patience en triant les informations. Ensuite, donc la troisième étape, ça va être de réunir les testeurs. 5 à 10 sont suffisants, d'après ce que dit Benoît dans son livre. Bon, ça, je lui fais confiance pour ça. Et puis sinon, ce que tu peux faire, c'est aussi aller les chercher un à un, si tu sais qu'ils sont pas loin de toi. C'est là où j'aimerais te parler d'une expérience personnelle. Donc je suis à Ethique, une école qu'on peut appeler du web. Et du coup, l'autre jour, je me baladais dans l'école, je sais plus ce que je cherchais. Et il y a une personne qui est arrivée justement avec des cartes comme ça à trier. Pour une interface, l'idée c'était de faire une plateforme de pré-participative. Enfin bon, et donc il m'a demandé de trier les différentes informations comme ça, en plein milieu de l'école. On a pris 5-10 minutes ensemble, je lui ai trié ces informations, elle m'a posé des questions par rapport à ça. Et puis quand tu sais qu'il y a plein de tes cibles qui sont présentes aux alentours, surtout si c'est pour un petit projet comme ça d'école, enfin plus ou moins un gros projet, mais bref, un projet personnel, tu peux directement aller chercher tes utilisateurs un à un comme ça. Parce que finalement, du coup, je pense que cette personne a rapidement récupéré une dizaine d'avis avec des explications derrière, ce qui l'a bien aidé dans son projet. Donc ensuite, passer cette étape de réunir les testeurs, il va falloir que tu prépares les instructions que tu vas leur donner et puis que tu les leur donnes avec 4 points importants. Premièrement, donner le contexte, quel est le projet, quel est le but. Deuxièmement, expliquer quel est le but de la séance, donc de hiérarchiser les informations, de savoir ce qui intéresse le plus l'utilisateur. De bien expliciter que l'exercice qu'il va réaliser sera enregistré mais de manière anonyme, on ne juge pas la personne. Et puis le dernier point c'était de montrer que ce n'est pas une évaluation, c'est bien par rapport à vous, vous voulez apprendre de l'utilisateur et donc pour ne pas stresser la personne. Ensuite, il faut bien sûr la laisser classer les différents éléments, enregistrer le résultat avec une photo ou autre, et ne pas hésiter à poser des questions sur pourquoi, selon cette personne, telle information est plus importante qu'une autre, afin de bien comprendre les besoins utilisateurs. Et puis n'hésitez pas à noter, à enregistrer vocalement les réponses de la personne si elle l'accepte. Et puis ensuite, après tout ça, il n'y aura plus qu'à analyser les différents résultats, voir les patterns qui reviennent régulièrement, voir les informations qui sont finalement pas importantes aux yeux de la globalité des utilisateurs, et puis en tirer vos conclusions. Donc c'est une méthode super simple et qui est ultra intéressante par rapport aux informations qu'elle délivre. Ça permet vraiment de créer une arborescence logique et qui plaît à nos futurs utilisateurs. Du coup, ça m'a vraiment intéressé cette partie du livre de Benoît. C'est juste 5 pages du livre sur 240, mais parce que justement ça a fait appel un peu à ce moment-là où une personne dans l'école m'avait demandé de trier des choses comme ça, et c'est vrai que ça m'avait paru intéressant, et donc là avoir un tutoriel un peu plus complet sur cette méthode, ça m'a beaucoup plu. Si le livre t'intéresse, si tu veux en apprendre plus sur le design interactif, je te mets le lien dans la description. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut!